Bonjour à tous et bienvenue sur Maurice Flash Info. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui, nous parlons de l'art du voyage, version judiciaire. C'est le feuilleton qui fait jaser dans les couloirs du tribunal de Port-Louis, l'affaire Nasser Biki. Alors que la Financial Crime Commission, la désormais célèbre FCC, lui souffle dans le cou depuis octobre dernier pour une sombre histoire de trafic d'influence impliquant des magnats malgaches et des assesseurs, notre homme a trouvé la parade. Entre deux rendez-vous avec la justice, M. Biki a troqué le box des accusés pour le hall des départs. Muni d'une caution de Rs 50 000, le prix d'un beau séjour, direz-vous, il s'est envolé samedi soir. Au programme, une escale santé sous le ciel de France et une quête de sérénité en Arabie Saoudite. Un voyage entre le scalpel et la prière, pendant que son avocat, maître Samad Golamoli, prépare déjà le comité d'accueil, avec une motion pour rayer les charges dès son retour le 10 mars. Alors, exil médical ou pèlerinage stratégique? On fait le point tout de suite sur ce dossier qui ne manque pas d'air. Le grand saut de Nasser, entre scalpel parisien et prière saoudienne. C'est ce qu'on appelle avoir le sens du timing, et un passeport qui brûle les doigts. Nasser Biki, l'homme qui se retrouve bien malgré lui sous les projecteurs de la Financial Crime Commission, FCC, a officiellement pris la poudre d'escampette, légalement, 100 ans, samedi soir. Direction, l'horizon, loin des salles d'interrogatoire de Port-Louis. Le prix de la liberté, provisoire. Le tribunal de Port-Louis, dans un élan de générosité procédurale, a validé son ticket de sortie. Mais attention, la confiance a un prix, et il est fixé à Rs 50 000. Une petite caution en guise de pense-bête pour s'assurer que notre voyageur n'oublie pas le chemin du retour vers sa cellule de crise. Rappelons que M. Biki n'est pas en vacances pour tester les meilleurs croissants de l'Hexagone. Son agenda est, disons, spirituo-médical. Escale en France, pour des raisons médicales. Apparemment, l'air de Paris est plus propice à la convalescence que celui de la capitale mauricienne. Escale en Arabie Saoudite, pour un pèlerinage religieux. Un peu de recueillement ne fait jamais de mal quand on est accusé de jongler avec les influences. Rappel des faits, un scénario digne d'un polar. Pour ceux qui auraient raté les épisodes précédents, le fameux épisode du 15 octobre 2025, la FCC reproche à Nasser Biki un casting un peu trop ambitieux. Il aurait tenté de mettre en relation un proche du magnate malgache Mami Ravatomanga, le mystérieux David Jean-Christian Thomas, avec l'avocat Junet Haroun Fakim. Le problème? Maître Fakim n'était pas n'importe qui à l'époque, il siégeait comme assesseur à la FCC. Un mélange des genres qui fait désordre et qui lui vaut aujourd'hui cette étiquette encombrante de trafic d'influence. La suite? Un grand nettoyage prévu pour mars. Nasser Biki a promis, la main sur le cœur et le billet de retour dans la poche, de rentrer au bercail au plus tard le 10 mars 2026. Et son avocat, maître Samad Golamoli, n'a pas l'intention de rester les bras croisés à l'aéroport. À peine son client aura-t-il posé le pied sur le tarmac que la défense dégainera une motion pour rayer purement et simplement l'accusation provisoire. Note de l'observateur, si tout se passe comme prévu, Nasser Biki reviendra soit guéri, soit béni, ou les deux, prêt à affronter une justice qui, elle, n'est pas partie en voyage.